Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des messages, des guides que j'ai glanés, que j'ai canalisés depuis quelques temps maintenant par rapport à la situation actuelle et aussi sur le climat actuel au niveau des changements, qu'ils soient vibratoires, énergétiques et aussi dans la société. Et vous allez voir qu'il y a quelques éléments aussi de compréhension, de réponse à donner, à apporter par rapport à certaines situations, notamment familiales, des situations de vie qui sont parfois pénibles actuellement pour beaucoup de gens, notamment dans la recherche de leur propre existence, et aussi pourquoi, eh bien, il y a autant de gens qui se sont incarnés dans des familles parfois où ils sont un peu le mouton noir, où c'est compliqué pour eux, où ils n'y arrivent pas vraiment à créer de liens, à avoir de la reconnaissance. C'est souvent en plus des gens qui vont être facilement connectés à la spiritualité, qui vont avoir beaucoup de qualités humaines, de qualités d'esprit, de cœur, d'imagination, etc. Bref, tout ce qui va être de l'ordre du spirituel, de la création. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de gens quand même qui sont incarnés dans des familles qui sont antinomiques par rapport à qui ils sont vraiment. Donc ça, vous allez voir que ça a du sens puisque il y a eu une grosse vague de volontaires qui a été demandée pour venir s'incarner sur Terre. Vous allez voir pourquoi. Eh ben, vous avez atterri dans ces familles, par exemple. Ce que ça veut dire aussi par rapport au changement actuel et au changement futur. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça va être très important de le comprendre et de voir aussi du coup vos qualités, prendre en compte les qualités humaines que vous avez, les qualités spirituelles, pour pouvoir maintenant aussi vous remettre dans le sens de votre marche à vous spirituelle, quoi, tout simplement. Alors oui, on a eu une grosse vague de volontaires, ça a commencé en amont de 2023, plutôt dans les années on va dire 60-70, parce qu'il y a vraiment eu plusieurs vagues où on a commencé à installer un terreau pour que de plus en plus d'âmes ouvertes à la spiritualité puissent venir s'incarner sur Terre. Et du coup, on va dire qu'il y a une grosse vague de 50-60 ans entre 1950, 2010, pourquoi pas, qui fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont incarnés dans ces familles-là. Le problème sur Terre, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place actuellement, il n'y en a même pas beaucoup. Donc on a pris un petit peu, parce que bon, ça me concerne aussi du coup, on a pris un petit peu le train qu'on pouvait prendre. Donc on a pris un petit peu l'avion qu'on pouvait prendre et on est allé là où on pouvait aller bien souvent. Donc, des fois, il y a des liens karmiques puissants, des fois, il n'y en a pas du tout. Vous êtes arrivé parfois vraiment dans une famille comme ça, qui n'était pas du tout karmiquement liée à vous, etc. Mais parce que c'était le meilleur programme pour vous à ce moment-là, en fonction de ce qui était possible. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à progressivement, en fait, faire en sorte que les choses changent. Pourquoi? Parce que des gens comme vous, quand ils arrivent dans des familles qui sont pas ouvertes à la spiritualité, à la créativité, à l'imaginaire, des familles que moi j'appelle plan-plan, c'est-à-dire que on regarde le journal de 13 heures, etc., etc. Bref, vous avez bien compris le principe, hein, des gens bien connectés à la matrice. Lorsqu'on envoie quelqu'un comme ça, comme vous, dans une famille comme ça va créer une cassure. Et là où ça crée la cassure, c'est que, eh bien, du coup, cette famille-là pourra plus recevoir, comme avant, des gens bien plan-plan, etc. Donc, c'est aussi une des volontés, notamment de la Vierge Marie, mais des guides de lumière, de tous les guides, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens comme ça qui s'incarnent dans ce type de famille. C'est pour casser le rythme d'incarnation et créer un nouveau terreau plus fertile à une humanité qui serait plus douce, plus bienveillante, tout simplement une humanité que moi j'appellerais normale, hein. Mais bon, voilà, on est dans le monde dans lequel on est pour l'instant. Et donc ça va être très important. C'est pour ça aussi qu'il va y avoir souvent ce sentiment de mouton noir. Pour beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire oui, on se comprend pas, etc. J'ai du mal, je m'intègre pas, pas de reconnaissance. Il y a vraiment des gens qui souffrent énormément de ces situations-là. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir un très fort caractère et d'avoir simplement cette guidance continue avec le spirituel qui m'a énormément aidé, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait, pour sortir justement de ce rôle de mouton noir, de ces liens-là, familiaux, toxiques, etc. Donc ça fait beaucoup de bien, bien sûr, mais ensuite, bien sûr, on est tous différents et on a tous nos atouts à nous. C'est surtout ça qu'il faut apprendre à découvrir. On a tous nos outils et nos atouts à nous. Personne ne vaut mieux que personne, tout simplement. Donc ça va permettre de casser le rythme d'incarnation. Ça va permettre de faire en sorte que, eh ben, puisque vous êtes arrivé dans ces familles-là, il y ait des nouveaux passages de gens spirituels, tout simplement parce que
plein d'âmes spirituelles, plus spirituelles que la moyenne des gens incarnés aujourd'hui voudraient s'incarner sur Terre, mais dans des familles aussi compliquées, bah, c'est pas possible. Alors il faut envoyer une première vague de volontaires, une grosse première vague de volontaires, hein, qui s'étend dans le temps quand même, hein, de sorte que bah, maintenant, il y a d'autres vagues qui peuvent venir, et ça, je pense que les parents ou même les gens bah, qui ont de la famille, des nièces, des neveux, etc., ou une belle-fille, etc., vous allez voir, vous allez constater bien souvent que les enfants sont différents. Pas tous, mais quand même, on a beaucoup d'enfants qui sont très éveillés, éveillés tout court, hein, éveillés à la vie, éveillés au sens, qui parlent très bien, qui ont une intelligence rare, même à 4-5 ans, des fois c'est impressionnant, etc. Eh ben oui, parce que du coup, puisque la première vague est arrivée, eh ben maintenant, il y en a d'autres qui peuvent venir. Il y en a d'autres qui peuvent venir parce que bah là, il y a des familles d'accueil, des familles qui peuvent les accueillir pour que eux puissent s'épanouir et donc amener ce qu'ils ont amené sur Terre. Et ça, c'est nouveau aussi, parce qu'évidemment, ça n'existait pas avant. Et donc, cette première grosse vague de volontaires, elle est très importante parce que, alors oui, c'est vous qui payez les pots cassés en premier, c'est nous, hein, parce que, comme je vous le disais, bah, je fais partie aussi de cela. Eh ben, on a payé les pots cassés, certes, mais quand même, bah, ça ouvre beaucoup de voies. Par exemple, moi qui ai été abandonné par mon père, rassurez-vous, c'est pas du tout pour vous parler de moi que je vous dis ça, moi qui ai été abandonné par mon père, ce que je sais, ce que je vois de ma vie, c'est que vu le fils que j'ai, franchement, il n'y a pas de problème, quoi. J'ai gagné au change. Je regarde pas le fait que mon père m'a abandonné, je vois plutôt mon fils ou ma fille, et en me disant, bah, vu ce que j'ai gagné au change, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce qu'on voit plutôt ce qui est, plutôt que ce qui n'a pas été, ce qui aurait pu nous manquer, ce qui nous a manqué à tous dans un moment de notre vie, c'est normal. L'abandon d'un père, j'ai pas toujours vu les choses comme ça. Je suis pas en train de vous dire ça, bien entendu. Mais vous voyez, ça crée ça. Bah oui, parce qu'après, on a des êtres qui sont très éveillés, formidables, qu'il faut accompagner aussi, hein, qu'il faut adapter au monde de la Terre, bien entendu, mais qu'on va laisser aussi s'exprimer dans leur créativité, dans leur sens spirituel, dans leur esprit. Et ça aussi, c'est nouveau d'avoir des vagues de parents, du coup, beaucoup de vagues de parents qui vont pas laisser leurs enfants être dans l'esprit qu'ils ont envie d'incarner. Ça, c'est nouveau. Hein. C'est nouveau. Bon, parce que dans le passé, ils étaient quand même pas nombreux les parents qui laissaient faire ça. Alors qu'est-ce que ça dit aussi des temps futurs? Pourquoi est-ce que les guides m'ont donné ce message pour vous? C'est aussi pour vous montrer que dans les temps qui viennent, parce que ça va se complexifier, il y a beaucoup de choses qui vont se complexifier, notamment en 2024, etc. 2025, ce sera aussi assez compliqué à certains niveaux. À certains niveaux, rassurez-vous, il y a toujours le pendant. C'est-à-dire qu'il y a des choses compliquées à vivre. Par contre, les récompenses sont énormes. Sont énormes pour ceux qui sont dans le mouvement. Donc n'ayez pas peur de ces messages-là, surtout pas. Mais du coup, on voit bien aussi que malgré les temps difficiles qu'on a déjà vécus, ceux qui sont face à nous, même si c'est pas les mêmes, c'est pas la même manière, c'est pas comme ça que les choses, pas comme le passé hein, récent qu'on vient de vivre, que les choses vont se réaliser dans le futur, ça va être différent, bien sûr, on voit bien que les choses s'accélèrent, qu'on passe vraiment d'un monde à un autre, et donc c'est très compliqué, etc., etc. Ah certes, je parle de la société quand je dis que c'est compliqué, parce que pour la spiritualité, c'est vraiment très simple, il n'y a pas de problème. Mais pour la société, c'est très compliqué. Hein. Et on voit bien aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente, comment ça se fait que ça va pas assez vite, etc. Mais j'y reviendrai. Donc on voit bien aussi que ces enfants, ces messages-là, vous-même, le fait que vous soyez incarné sur Terre, ça dit aussi vers où va l'humanité. Hein, et que malheureusement, on peut pas aller plus vite que la musique. Il faut prendre notre temps. Hein, je vais prendre un exemple assez sympa dont j'ai déjà parlé en vidéo. Vous prenez Jésus, par exemple. Bon. Jésus, quand il est sur Terre, il parle de choses qu'on peut comprendre. Déjà que, bon, ça fait 2000 ans que, bon, on comprend moyen, hein, on va pas... Je parle de la globalité du monde, hein. Bien sûr, hein, on comprend pas... Voilà, il y a des gens pleins de haine qui disent, oui, mais c'est au nom du Christ. Ah, peut-être falloir relire les évangiles, parce qu'il s'est passé... Il y a un truc qui va pas, là, dans la tête, tout simplement. Bref, on voit bien qu'on a du mal à percer ces messages-là, globalement, dans l'humanité. Bon, pourquoi je vous disais ça? Ah, voilà. Eh ben, sachez que Jésus n'a quasiment rien expliqué des mondes célestes. C'est-à-dire qu'il est venu nous donner des règles de base extrêmement importantes et très 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 profondes et fantastiques, évidemment. Et ça, c'est les bienfaits de Jésus, là-dessus. Je parle pas du christianisme, je parle pas de l'Église, je parle de Jésus, hein, d'accord? C'est qu'il a vraiment ouvert une voie absolument... maintenant imperméable à toute obstruction. On peut plus détruire cette voie, bien entendu. Et du coup,
Il a même pas commencé à nous parler des choses célestes. Et c'est ce qu'il dit à Nicodème lorsqu'il le rencontre. Tu ne me crois pas lorsque je te parle des choses terrestres, comment feras-tu quand je te parlerai des choses célestes? Et ça, c'est fantastique. Parce que tu comprends qu'en fait, il a même pas commencé à vraiment nous expliquer ce qu'était la vraie spiritualité. Comment est-ce qu'on devait vraiment vivre? Ce qui était vraiment possible, en quelque sorte. Et ça, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc, on voit bien que si on va trop vite, on comprend plus. C'est-à-dire que nous, êtres humains sur Terre, ce dont on a besoin, c'est pas simplement dans notre égoïsme, même très noble, c'est-à-dire se dire, mais moi j'ai envie, et je suis le premier bien sûr, à rencontrer ces mondes, à vivre, toujours connecté à ça, etc. Bref, libéré de toute chaîne terrestre, pourquoi pas? Comme disait Jésus, vivez sur Terre selon les règles divines, pas selon les règles terrestres, et donc le vivre entièrement, bien sûr. Mais si on est tout seul dans notre coin, ça marche pas. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'une humanité qui, petit à petit, prend conscience et s'éveille. Alors, il y en a qui s'éveillent en haut de l'échelle, d'autres en bas de l'échelle, mais c'est la même échelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Dire. Celui qui est en haut de l'échelle, donc qui comprend plus vite que les autres, de toute façon, il est lié à cette échelle. Et le dernier de cordée, comme disait l'autre, il fait partie de son équipe. Donc, de toute manière, il ne peut pas avancer plus loin que le dernier de cordée, lui, va pouvoir comprendre les choses, va pouvoir les mettre dans la matière. Sinon, ça marche pas. Ça marche pas. Et alors là, on est là, même sans le vouloir, des fois ça nous arrive à tous, eh ben on tombe dans le narcissisme ou l'ego spirituel, par exemple. Donc non. Donc on a besoin, en fait, de messages que l'humanité va pouvoir comprendre, chacun à son échelle, juste plutôt à sa place, sur sa place dans l'échelle, pour pouvoir aider à la participation. Notre aventure est humaine actuellement, c'est une participation collective, on est en train d'avancer tous ensemble, et on ne peut pas avancer seul. Hein. Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc voilà aussi pourquoi, parfois, souvent, pour beaucoup d'entre vous, les choses ont l'air d'être très lentes. De se dire, mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, et puis lui, il est toujours là, à nous dire si, la retraite à 64 ans, ce que vous voulez, rassurez-vous. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer en réalité. Ça, c'est le théâtre, c'est la pièce de théâtre humaine. La vérité, elle est dans les énergies de la nature, dans le spirituel, bien entendu. Et c'est là que réside la beauté et les vrais trésors de l'humanité. C'est là que tout se joue, bien entendu. Et donc on voit ces vagues successives d'êtres humains, d'esprits qui viennent s'incarner en étant de plus en plus brillants, en étant de plus en plus vivants, et ben c'est ça aussi qui crée un nouveau terreau. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que évidemment c'est fondamental, cette première vague de volontaires permet à d'autres de venir, qui permettront à d'autres de venir, et ça va ne faire que grossir au fur et à mesure du temps. Et on le voit bien, par exemple, dans la tolérance, moi le premier, que nous avons avec les événements récents de notre passé, pour n'en citer aucun, on est sur YouTube, c'est compliqué YouTube aujourd'hui, très très compliqué YouTube. Faire attention à ce qu'on dit, si tu suis pas les règles de YouTube, moi je ne les suis pas, je fais une aparté vite fait, je ne suis pas les règles de YouTube, bah YouTube m'aime pas, hein, je vous le dis, hein, il me met pas du tout en avant, il veut pas parler de moi, il m'aime pas du tout, tout simplement parce que je refuse de monétiser ma chaîne, j'envoie même pas les documents, alors même que je pourrais monétiser la chaîne, mais sans moi avoir de l'argent, bien sûr, mais que eux mettent des pubs. Je sais même pas s'il y a des pubs, hein, franchement, j'espère que non. J'envoie même pas les documents fiscaux, donc moi j'ai encore reçu un email la semaine dernière pour dire, bah écoute, Pépère, puisque tu joues pas le jeu... eh ben, on va te ghoster, voilà, on va te mettre de côté. Donc si vous avez la chance de voir cette vidéo, c'est que vous êtes motivé, parce que YouTube ne m'aime pas. Mais ça, je m'en fous complètement, hein, c'est pas ça qui compte. Je suis pas youtubeur déjà, mais bon, le principal, c'est que le message passe. Et du coup, donc il y a de plus en plus de gens qui s'incarnent sur Terre pour ramener quelque chose de beau sur la Terre. Donc on voit bien aussi ce qui se passe. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ce que les guides me disent, moi, c'est qu'il faut ramener énormément de tendresse et d'espoir aux gens. Du bon espoir, du vrai espoir, de l'espoir ancré. Parce que quand on a la chance de regarder de l'autre côté du rideau, de l'autre côté du rideau spirituel, on voit bien les choses comme elles sont. Mais moi, je suis humain aussi, hein, donc je vois bien aussi l'inquiétude, l'anxiété qu'il y a latente. Et donc tous ces événements récents aussi, ont vraiment fracturé par endroits l'esprit des gens. Alors, c'est vrai que ça a fracturé beaucoup de gens, poser beaucoup de questions. On voit bien qu'il y a une urgence pour beaucoup de gens d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de trouver un avenir dans lequel ils seraient épanouis et heureux. Oui, bah ça c'est nouveau aussi. Et d'un certain point de vue, merci Macron. Parce qu'effectivement, en cassant tout ça, même si ça nous crée de la douleur chez nous, bien sûr, ça nous crée de la douleur, eh ben, ça permet aux gens de se dire, ben moi je veux plus jouer cette pièce de théâtre. Terminé. Donc, on cherche autrement, on cherche autre chose. Alors, c'est pénible parce qu'on en a besoin tout de suite. On est dans un monde d'urgence, vous savez, hein, de consommation, etc. Donc, on a besoin des choses tout de suite.
Et mais le spirituel, lui, va nous dire, non, non, tu as pris la bonne direction. Maintenant, patiente. Sois patiente, sois patient. Parce que ce dont on a besoin actuellement, c'est de se laisser infuser par ces énergies de la nature, ces énergies divines. Vous n'imaginez pas à quel point elles sont puissantes actuellement, c'est extraordinaire, quoi. Il y a les anges dans le ciel, quoi, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et vous savez, c'est un petit peu comme dans Conversation, c'est pas du tout comme un petit peu, c'est complètement comme dans Conversation avec Dieu, quand Neil Donald Walsh dit à Dieu, les gens vont pas croire que tu me parles, etc., etc. Et il dit, l'important n'est pas de savoir à qui je parle, mais qui écoute. Alors ça, je trouve ça, c'est exactement ça. Donc on a besoin en ce moment d'être relié à la douceur, d'être relié à tout ce qui va créer un lien d'affect, un lien d'affection épanouissant avec les gens autour de soi, avec ce sur quoi on se base, même dans la contrainte, même dans la difficulté. Imaginez que vous fassiez une formation de naturopathie ou de Qigong, etc. Eh ben, c'est dur, c'est pénible, etc. Mais on peut être connecté à ça aussi dans la douceur, c'est-à-dire être présent dans la contrainte, c'est-à-dire qu'il y a de la difficulté, mais par contre, on s'épanouit, on aime ce qu'on fait, parce que on sent que l'action qu'on est en train d'accomplir est en lien avec qui on est vraiment. Donc là, c'est l'amour qui obéit, on obéit à l'amour, pardon, plutôt, et donc les choses se passent correctement. On recherche beaucoup de fluidité actuellement. Beaucoup de fluidité. Ne vous attendez pas à ce que la société devienne plus fluide d'un coup, ça n'arrivera pas. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de prédictions qui peuvent popper, apparaître ici ou là sur les... comment dire, bon, ça c'est tout le temps pareil, hein, évidemment, sur des destructions, fin des banques, etc., etc. Il y aura encore des trucs, il y aura encore des trucs. On va nous parler de l'eau, c'est évident qu'on va nous parler de l'eau. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, l'eau. D'ailleurs, faut en parler pour le coup. Alors, faut en parler autrement, mais en tout cas, faut en parler, c'est un vrai sujet. La qualité de l'eau, etc., etc. Bref, il y a un vrai sujet, mais ce n'est pas un meeting politique. Et du coup, bien sûr il va y avoir des choses comme l'hiver dernier où on nous avait fait croire qu'il y aurait des coupures, des machins. Bon, ça, c'est créer du stress, créer de la peur. Vous savez comment ça marche. On essaie de créer du stress et de la peur parce que c'est comme ça que eux s'imaginent qu'on domine les foules. Sauf que, évidemment, ça marche de moins en moins. Non seulement ça marche de moins en moins, mais ça commence à ne plus marcher même. On va dire ça comme ça. Il n'y a plus que les plus fidèles, les plus branchés à la matrice, mais eux aussi ils changeront, hein, qui adhèrent à ça. Donc, ce qui est très important, en fait, ce sur quoi les guides aussi mettent l'action, pourquoi ils parlent de douceur et ils parlent d'affection, et donc d'épanouissement dans l'action, d'épanouissement avec les gens, parce qu'on est dans la division et que cette division va s'accroître très fortement. Il va y avoir beaucoup de chambardements, beaucoup de chamboulements, va y avoir des... j'ai souvent dit attention aux petites victoires, j'ai souvent dit attention, imaginez-vous que machine ou machin partent. Bon, alors nous on va le prendre pour une victoire, c'est pas une victoire. Parce que tant que le système change pas en profondeur, c'est pas une victoire, tout simplement, parce qu'ils sont interchangeables, ces gens-là, vous le savez bien. Tous, hein, d'ailleurs, hein, peu importe le parti politique. Peu importe qui serait élu, là, ils feraient tous la même politique économique et sociale, pour le dire simplement. Ouais, pour le dire simplement. Donc, c'est pas encore le moment de ces changements-là. Pourquoi? C'est des changements, en fait, de connexion à soi, de connexion au monde. C'est le moment de reprendre avec douceur la marche en avant dans notre existence, dans notre vie, marcher dans nos propres pas pour ne pas se faire mal, pour ne pas se blesser, pour arrêter justement d'écouter trop de discours qui sont les mêmes depuis des années, hein, qu'on soit d'accord avec ou pas d'ailleurs, parce qu'on écoute beaucoup de choses. Je connais beaucoup de gens qui vont s'informer beaucoup, qui sont d'accord avec ce qu'ils écoutent, évidemment. Mais c'est pas forcément bon non plus. Donc on a besoin de quoi aujourd'hui? Bah, on a besoin de vie. Donc on a besoin de marcher dans la nature, on a besoin de parler aux gens, on a besoin de se contacter, on a besoin de s'aimer, on a besoin de partager, on a besoin d'accepter qu'on ne sait pas tout et que l'autre sait des choses que je ne sais pas. Bref, on a besoin d'être ensemble. Pourquoi? Parce que ce que veulent les guides, c'est tout simplement l'unité et pas la division. Pas la division. Et même en spiritualité, parce qu'évidemment, il y a aussi de l'orgueil, il y a de tout, quoi, si vous voulez. Je parle de la spiritualité humaine, je parle pas de la spiritualité céleste, bien entendu. Donc voilà aussi ce qu'ils disent les guides. Voilà pourquoi aussi il fallait vous parler de ces vagues de volontaires qui cassent vraiment les lignes d'incarnation du passé, qui permettent de plus en plus à chaque fois de nouvelles générations d'être avec des esprits plus grands, plus profonds, qui se laissent pas manipuler, de venir sur Terre, parce qu'évidemment, ça change tout, quoi, ça change tout. Et effectivement, je connais des gens autour de moi qui étaient volontaires pour descendre. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de questions auxquelles je réponds en séance, c'est pourquoi je suis venu là, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Mais c'est pas possible. Moi, je dis souvent, non, mais c'est pas un piège qu'on t'a tendu. Alors du coup, évidemment, on regarde pourquoi. Je dis pourquoi aux gens. Mais notamment, une des réponses, ça, le mouton noir, je l'ai souvent dit en séance. Ça, que ce soit en mission de vie
ou en séance individuelle, j'ai souvent parlé du mouton noir en disant, bah, toi, t'es le mouton noir de la famille. Tant mieux, c'est-à-dire que c'est toi la star de la famille en vrai. Donc c'est toujours chiant hein, le rôle du mouton noir parce qu'on est dans l'opposition au groupe, enfin le groupe est en opposition avec nous plutôt, mais ça crée de nouveaux liens, ça détruit d'anciens liens toxiques, etc. Et donc c'est pas pour rien que vous étiez volontaire à venir sur Terre. Rien que ça, vous dire ça maintenant, vous dire, voilà, je suis venu sur Terre aussi, moi qui aime la spiritualité, les autres la vie, qui recherchent le bonheur et l'amour avec les autres, je suis venu pour ça en fait. Je fais partie de ces volontaires. J'ai répondu à l'appel. On a voulu m'aider là-haut aussi, en venant sur Terre, pour pouvoir propager cet amour. Alors ici, sur Terre, on prend des risques, parce que on peut aimer quelqu'un et lui dire je t'aime et se prendre une tarte dans la tronche, c'est vrai. Mais n'empêche que vous l'avez fait, vous l'avez dit. Et ça restera toujours. Et croyez-moi, je parle d'expérience. Donc ça restera toujours. Je me suis pris des tartes, je me suis pris des gifles, en aimant des gens, comme ça arrive à plein de gens, en sachant que c'était pas grave. Parce que ça restera toujours. Il y a un ancrage ici, même si ça l'aide pas maintenant, cette personne, ça l'aidera beaucoup plus tard. Tant mieux, c'est déjà ça de prix. Au moins, l'important, c'est pas qu'elle m'aime maintenant, etc. L'important, c'est qu'elle puisse se guérir aussi du mal-être de vivre dans une matrice nulle, pourrie. Alors qu'il suffit de s'ouvrir au cœur et à l'amour pour sortir de ça. Pas besoin de prendre la pilule rouge ou la pilule bleue, je ne sais jamais laquelle c'est dans Matrix, pour sortir de la matrice. Il suffit d'aimer, quoi, c'est tout. Alors, comment on aime, par exemple hein il radote, il est chiant. Par la prière, notamment. Parce que la prière, par exemple, parlons des miracles, 2 secondes. Comment se produisent les miracles? Alors, nous, on se dit, Padre Pio, par exemple, il fait des miracles. Bon, c'est que Dieu l'aime bien. Hein, il est habité par Dieu. Dieu lui a donné le droit d'accomplir des miracles. Donc, Padre Pio demande à Dieu et Dieu accomplit un miracle. Je caricature, bien sûr. Évidemment, c'est pas ça, les miracles. Non. C'est que la conscience spirituelle du Padre est tellement grande que lorsqu'il prie pour quelqu'un, un passage secret entre le divin, entre Dieu et cette personne, et c'est ça qui fait le miracle. Donc pourquoi est-ce que nous, on va prier, méditer, faire de la transe, etc., tout ce que vous voulez, tout simplement pour apprendre à créer, à recevoir cet amour en nous, pour que ce passage se fasse. Et la nouveauté dans l'époque dans laquelle nous vivons, c'est que les très grands Padre Pio, et vous savez très bien que je l'aime à la folie, on n'en a plus besoin. Plus comme ça, bien sûr. Ce qu'on a besoin, c'est nous tous d'apprendre à faire ça, à recevoir ça. Alors c'est pas facile parce qu'on dit, bah attends, ça fait 6 ans que je prie, j'ai toujours guéri personne. Oui, mais c'est peut-être pas l'objectif de ton âme. C'est peut-être pas le passage que ton âme veut créer, il y en a peut-être un autre, etc. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est pas de vouloir faire un miracle. L'important, c'est d'être d'accord pour être dans l'action spirituelle, pour recevoir ce passage. Ça, c'est beaucoup plus important que le miracle en lui-même. Okay, laissez aux autres faire le soin de faire des miracles. Recevez ce passage, à la limite, aucun problème. Laissez ce passage pour vous, arriver à vous, pour tout simplement être plus lumineux, par exemple, ou lumineuse, pour que les gens autour de vous disent « Dis donc, t'as changé, etc., etc. » Et puis que ça se propage, et puis vous allez voir des gens en plus qui vont vous dire « Tu sais quoi ? Ça fait 10 ans que je te connais, et ben maintenant, je commence à voir qui tu es vraiment. Maintenant, enfin, je te reconnais. J'ai jamais cru à qui t'étais avant, je t'ai toujours aimé, mais là, maintenant, je vois qui tu es vraiment. » Ah oui, évidemment. Évidemment, c'est ce qui va se passer. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui disent les guides. L'unité, la paix, la paix, la paix. Et que la paix. C'est tout ce qui compte pour l'instant. La paix, évidemment, la paix du Christ, la paix d'amour, la paix de la joie, en nous et autour de nous. Donc voilà comment est-ce que on doit se préparer à ce qui vient pour le futur, qui ne sera pas si grave en plus. Mais vu que... Ah oui, tout à l'heure je vous parlais de ça, j'avais oublié. Vu que notre tolérance a changé, et ça c'est un signe du temps. C'est un signe du temps, ça montre bien à quel point notre humanité n'est plus la même. En tout cas, même nous les Occidentaux qui sommes des enfants pourri gâtés, excessifs dans tout, hein, je fais une généralité bien entendu, etc. Eh ben on a changé. On est incapable aujourd'hui, et c'est tant mieux, d'accepter de vivre ce que nos ancêtres ont vécu. Que ce soit parce qu'il y a eu des guerres mondiales, bien sûr, et puis la première, une boucherie, la seconde, c'est une boucherie globale. Au moins, si j'ose dire, la première guerre mondiale, c'était une boucherie que dans les tranchées, la deuxième, non. L'horreur partout, mais aussi socialement, familialement, amoureusement. On fait partie de ces gens, c'est nouveau quand même à l'échelle de l'humanité que l'ensemble des gens cherchent à se mettre en couple, en union, par amour, et à chercher l'amour, le bonheur et l'épanouissement dans le couple, c'est nouveau.
C'était pas comme ça avant, évidemment. Vous voyez bien, on a changé. Donc aujourd'hui, quand il y a un point qui va pas, quand on se dit, mais attendez, c'est pas normal, c'est etc., finalement, c'est un point par rapport à avant. Et on a raison, bien sûr, qui est beaucoup plus petit. Ça montre bien que notre intolérance à la violence, à la méchanceté, à ce qui n'est pas sain, ce qui n'est pas naturel, a beaucoup changé. Donc imaginez, on a déjà une première vague de volontaires qui a mis ça dans la société, et croyez pas que c'est différent ailleurs. Parce que même si les cultures sont différentes en Iran, en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, mais non, c'est vrai partout, ça, c'est vrai partout. D'accord? Et c'est ça qui est génial. Et donc, vous voyez bien, cette première vague, elle a créé ça. Il y a d'autres vagues qui arrivent, évidemment, pour continuer à alimenter tout ça. Pourquoi aussi dire ça? Encore une fois, parce que tout ira bien. Tout ira bien, on y arrivera. C'est sûr. Ça a été prévu depuis de longue date. Vous imaginez bien que là-haut, ils se sont pas fait suer à demander à des volontaires de venir. C'était pour échouer. Il y aura pas d'échec. Le monde aura sa transition. Nous sommes en train de la vivre. C'est pénible parce que pour les premiers arrivés, vous savez, c'est vraiment le débarquement au Baha Beach, c'est la première ligne. Eh non, c'est dur. Hein. Après, t'as la troisième ligne qui arrive 2 jours après, qui fait ah c'est sympa la Normandie. Eh. Ouais, bah, nous, on est arrivé en premier, c'est joli, c'est joli. Mais c'est fatigant. Ouais, les autres, bon, eux, évidemment, ils n'ont pas à faire tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait la troisième vague? Parce que la première est fatiguée. Elle remplace la première, bien entendu, pour que la première se repose. Bon, vous avez compris le principe. Donc, bien sûr qu'on va y arriver. Je ne vois pas de grosses destructions à court terme. Voilà. Après qu'il y ait des choses sporadiques qui se passent, c'est-à-dire ce que moi j'appelle des micro-événements, c'est-à-dire pas des destructions pardon, globales, mais par-ci par-là, c'est possible. Mais aujourd'hui, j'avais pas envie de vous faire des prédictions sur les événements à venir, mais plutôt sur les changements qui sont en cours et qui indiquent la direction vers laquelle on va. Et cette direction, peu importe ce qu'on vous entendrez à la télé, à la radio, sur Internet, dans les médias, etc., elle ne changera jamais. C'est déjà terminé. De toute façon, l'humanité y va. Donc c'est pour ça que je dis toujours, on a déjà gagné. Il y a des signes qui trompent pas, en fait. Il y a des signes qui ne trompent pas pour comprendre ça. Je vous expliquerai un jour peut-être pourquoi est-ce que je vous dis ça. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est déjà gagné. C'est déjà gagné. Et tant mieux. Il y a aussi un signe, et là celui-là je vais vous l'expliquer, qui ne trompe pas, c'est le nombre de mystiques qui nous ont fait de grosses prédictions de Troisième Guerre mondiale. Beaucoup, hein, d'ailleurs, qui sont d'accord entre eux, hein, alors même qu'ils se connaissaient pas, que c'est pas la même période, mais beaucoup ont prédit notamment que la Russie et le monde arabe d'ailleurs allaient s'allier contre l'Occident, etc. Bon. Alors soit, et ça c'est tout à fait possible quand on parle de prophétie, soit ça a été mal compris, ce qui arrive 98% du temps sur les prophéties, soit c'est pas ce qui va se passer. Parce que bon, on voit bien que bon bref, d'un point de vue factuel, on a changé de ligne temporelle, on n'est plus là-dedans, quoi, tout simplement. On n'est plus du tout sur cette ligne temporelle-là. Mais plus du tout. Et ça, je vous le dis parce que j'en ai parlé longuement avec mes guides pendant longtemps. Pendant longtemps. On n'y est plus sur cette ligne temporelle. Là, si on parle juste d'un point de vue militaire, la Russie, elle a commencé la guerre contre l'Ukraine avec un des équipements les plus modernes. Certains des équipements militaires de la Russie étaient les plus modernes du monde au moment où elle entre en guerre en février 2022, avec 20% seulement de matériel utilisable directement hein, sur le champ de bataille, qui vient d'anciens stocks soviétiques. Aujourd'hui, l'armée russe, elle a reculé de 30 ans. Voilà, c'est pas plus, à certains endroits. Aujourd'hui, c'est 60% matériel soviétique. Ils n'y arrivent plus, ils n'arrivent même pas à aller à Kiev. Comment vous voulez qu'ils envahissent l'Europe? Bon. Nous, c'est pareil. Hein. Nous, les Français, nous, les Occidentaux. Hein. On ne gagne plus de guerre d'envahissement. C'est terminé. Ça, je l'ai répété 1000 fois. On ne gagne plus de guerre d'envahissement. Chaque fois qu'un pays va envahir un pays, si le peuple qui se fait envahir n'est pas d'accord avec ça, il gagnera pas. Jamais. À chaque fois, alors il y a des armées d'occupation, on a gagné la guerre, oui, mais dès que l'armée s'en va, c'est fini. Hein. Regardez en Afghanistan, en Irak, etc. En Libye, où vous voulez, quoi, malheureusement. Malheureusement, c'est terrible, tout ça, c'est terrible. Mais est-ce que le but est de conquérir un pays ou de créer le chaos? Voilà, ça c'est une autre question. Le but est peut-être moins de gagner une guerre que de créer le chaos. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Sinon, parce que la guerre en Ukraine, là, elle pourrait être finie en 2 semaines, là. Par exemple, comment ça se fait que ça s'arrête pas, cette histoire? Peut-être des pays, des gens en tout cas, pas des pays, des gens qui ont un certain intérêt à ce que ce soit le chaos. Mais bon, je pense que vous l'aviez déjà compris, évidemment. Bon, tout ça pour vous dire, voilà ce vers quoi on se tourne. Tout ça, ça appartient au passé. On a passé un cap. On n'est plus sur ces lignes temporelles-là. Il y a des gens qui étaient de grands mystiques,
des stigmatisés, etc., des thaumaturges, etc., qui ont fait ces prédictions, elles ne sont plus d'actualité, c'est tout. Ils n'étaient pas nuls, c'était pas des gens, alors on peut pas faire confiance, mais si, on peut faire confiance. Mais il y a une vague de volontaires qui est arrivée, il y a certaines des prédictions qui datent d'il y a 500 ans, certaines qui datent du 19e siècle, etc., on a changé d'époque, on n'est plus les mêmes humains, on n'est plus les mêmes, et on ne veut plus les mêmes choses. Tout ça pour dire aussi que l'avenir est toujours en mouvement. Et que bah, même quand on fait des prédictions, il faut toujours être prudent parce qu'on sait, on peut changer d'avis. On peut changer d'avis. Donc soyez attentifs à ça aussi. Choisissez votre avenir en fonction de l'amour, toujours. Comme ça, vous êtes sûr de vous garantir le meilleur des futurs dans les meilleures conditions. Tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire un peu sur tous ces messages des guides là. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour repositionner parfois un peu les craintes qu'on peut avoir, parce qu'en ce moment, bah, y a beaucoup d'anxiété, etc. Et juste pour vous donner, j'espère y être arrivé, une bulle d'espoir, une bulle d'amour à travers cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker, puisque comme je vous l'ai dit, YouTube est en train de me bannir. C'est vrai, hein, je reçois vraiment des mails de YouTube pour me prévenir que, dis donc, tu joues pas le jeu, je te préviens, ça va pas le faire. Malheureusement, c'est vrai. J'ai pas envie de jouer leur jeu, donc voilà. Tout simplement. Donc, on va jouer le jeu ensemble. Bon, bref, merci à vous toutes, merci à vous tous, et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube.